agréable. Boire un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Pas tout de suite les vendanges. Pas tout de suite les vendanges. Bouche à bouche. Je voudrais bien que mon régisseur fasse respecter un peu les règles pour établir cette vigne. Bon, nous commencerons les vendanges lorsqu'on vous aura demandé. Plein, les vendanges ne sont pas commencées, s'il vous plaît. Bien. Donc, je suis le régisseur des vendanges. Et je vais vous faire un petit historique donc, sur toutes ces vignes que vous avez devant vous. Dès 1169, l'abbaye d'Ambronay, les Antonins de Châlons et les Bénédictins de Seillon possédaient des vignes à Césaria. En 1636, on comptait parmi les propriétaires de vignobles 157 familles de Bouc, les couvents des Augustins de Brou, Seillon, Saint-Antoine de Châlons, le chapitre de Notre-Dame de Bouc, l'église de Césaria et ses chapelles, les cures de Bruyat et Ramas. Les journaliers percevaient un salaire quotidien de 10 à 12 sols. C'est pas assez. C'est pas assez. La vendeuse, hein. Ou de 5 à 6 sols s'ils étaient nourris par les propriétaires. Ouais. Les petits exploitants faisaient cultiver leurs parcelles moyennant la moitié de leur récolte à leurs employés. Aussi, la majeure partie de la population vivait de cette activité. Pour son propre compte, chaque famille de vignerons cultivait en outre quelques parcelles. Le vignoble de Césaria occupait 268 hectares en 1791 et seules les parties trop pentues, sujettes à la détérioration des eaux, le ruissellement sous les roches de Cuiron et à la crête de la montagne, les terres peu profondes de Chenaval demeuraient abandonnées. À cette époque, le vignoble était partagé en 4 cantons. Le premier comprenait les vignes côté nord, commençant à l'angle de l'actuel poste, passant devant la maison Ride, la croix de Montjuïc et de là, le long de la Gélière jusqu'au Vanon. Ce canton était vendangé le premier. C'était une partie de celui-là. Le deuxième, les vignes au soir, du chemin tendant de Montjuïc à la Grande Fontaine et revenant à la planche du Bief des Billets jusqu'à la croisée des chemins de Revenat et du Morillon. Puis, suivant le chemin du Morillon jusqu'à la fin de Revenat. Il était vendangé le lendemain du précédent. Le troisième, depuis la maison Marcelin, suit le chemin pour rejoindre celui de la Pérouse. De là, continue dans la même direction jusqu'à la route Nantua-Bourg et s'arrête aux confins de Césaria. Il était vendangé le 3e jour. Le 4e, vendangé le 4e jour, comprenait tous les autres vignobles exposés au matin, c'est-à-dire au lever du soleil. Bien entendu, le grappillage précédant la récolte était strictement interdit et les amendes étaient dissuasives. À vous, M. Marquis. Oui, cher régisseur, je voulais simplement mettre une aparté à votre discours qui était fort bien dit. Je ne sais pas si cette année je ne vais pas prendre mon droit de cuissage, voyez-vous. Ce n'est pas dans le texte, M. Marquis. Non, mais c'était pas l'envie qui m'en manquait. Mais c'est pas agréable. Mais par contre, cher régisseur, vous êtes bien de mon avis, il faut commencer les vendanges. Tout à fait, avec les journées ensoleillées que nous avons eues, les grains sont gorgés de sucre et leur couleur témoigne de leur maturité. Vous pouvez goûter. Je ne vais pas le goûter parce que... Mais vraiment des belles grappes, hein. Oui. Une bonne année. La cuvée s'annonce des meilleures. Donc, je crois qu'il faut qu'on appelle les vendangeurs. Oui, il faut avancer les vents. Tout à fait. Vendangeurs, vendangeux, mes bonnes gens, au travail! On vous parle de vin de vendange. Il s'agit de la réglementation qui prévaut pour les vignobles et désigne la période officielle pendant laquelle les raisins sont à maturation et peuvent être vendangés. Le ban des vendanges a pour objectif de préserver la qualité des vins. Depuis la véraison, l'acidité diminue et le sucre augmente. Les courbes d'acidité et de sucre se croisent. Il faut vendanger lorsque le raisin est à pleine maturité. Durant cette période, les vignobles sont l'objet d'une surveillance stricte de la part de gardes spéciaux. Sous peine d'amende, il est interdit de pénétrer dans les vignes si l'on n'est pas propriétaire. Le ban des vendanges est établi par les syndics et enregistré au début par le châtelain, puis plus tard par la municipalité. Le vin vendu au détail était soumis au droit dit de trésor, on l'a vu tout à l'heure. Ce dernier était perçu au profit de la communauté pour entretenir les ports, ponts
murailles, l'église et son clocher et la maison de ville. On en accordait la perception par bail de 2 ans au moins ou plus offrant. L'adjudication se faisait au siège de justice du Châtelain, probablement sur la place de la rue de Coligny, proche de la maison du notaire Boisson. En 1783, ce bail du droit de Trézin fut adjugé à Claude Mortier pour 305 livres par an, sous la caution de Basile Jaïr. Ces 305 livres annuels équivaudraient approximativement à 4 575 €. C'est des ânes ou quoi? Voilà. Et il te voit pas au milieu. Là. Monsieur le marquis, je crois que vous allez avoir des ennuis. Nous allons avoir des ennuis. Voilà l'adjudant, le chef Mabillon et l'adjudant junior. Tout le monde a compris que nous avons vendangé avant l'ouverture du banc des vendanges. C'est interdit. Messieurs, vous connaissez la loi. Pas de Que se vendange passe-t-il? ce jour. Que se passe-t-il? Il faut attendre la publication des bancs. Oui, mais nous, on voudrait vendanger. Nous, sinon tout est perdu. Les grappes sont vendangées. Nous, on veut travailler, nous autres. Qui va nous payer la journée? On la veut tous. La loi, c'est nous. Allez, 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 circulez, sans discussion. Messieurs de la maréchaussée, enfin messieurs, messieurs de la maréchaussée, messieurs de la maréchaussée, nos raisins sont mûrs. Avancez, voyez. Pas de problème. De toute façon, on vous emmène. On va vous faire signer Non, votre non, non, procès non, non. verbal. Si le procès verbal, vous paierez votre amende. Et de toute façon, la loi, c'est nous. Écoutez-moi. Messieurs les Non, non, agents, écoutez-moi. lui laissez le poste. Allez, 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 Non, allez, non, allez. non, non. Allez, au poste. Le régisseur, pas moi. Allez, allez. Laissez-les passer, vous passez. Libéré. Libéré, nos camarades. Allez, allez, au poste. Libéré, nos camarades. Tenir les choses. Ah oui, ils sont pas...